Hello, on est jeudi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Exceptionnellement, je commence ce vlog jeudi parce que ça arrive très souvent en ce moment, mais j'ai commencé le début de la semaine malade. Je pense que j'ai jamais été aussi malade que depuis que je suis à Paris. Croire que voilà, la pollution et l'air parisien ne me réussit pas du tout. Donc voilà, j'ai un petit peu de quinte de toux, j'ai une voix qui est pas très en forme, j'ai le nez encore un peu bouché. Et donc je m'en excuse, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer puisque depuis le début de la semaine, c'est Noël dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu plein de colis, des colis que je vais vous montrer juste après, mais des colis on va dire divers et variés, finalement pas tant de livres que ça en comparaison à ce que j'ai pu recevoir. On a Gus qui est en train d'éternuer lui aussi. Et donc bien sûr je vous parlerai de ma lecture en cours, j'ai pas énormément avancé mais je vous en parlerai juste après. Donc le premier colis que j'ai reçu sans surprise, je vous en parle régulièrement maintenant, il s'agit d'un colis Avamay et en fait l'odeur rien qu'à travers le carton est incroyable. J'ai reçu plusieurs bougies que j'ai déjà ouvertes, mais elles sont incroyables, elles sont trop belles. La première, donc, c'est celle-ci, ce sont des grosses bougies. C'est caramel au beurre salé, juste vraiment l'odeur. J'ai beau avoir le nez bouché, l'odeur est folle. Donc, voici la bougie en question. Et non, mais je le sens en fait, ça sent la danette au caramel, c'est incroyable. Donc, celle-ci, avec, j'ai reçu une autre grosse bougie. Qui celle-ci est Vanilla Cake. En fait on est sur une thématique gourmande, donc celle-ci c'est une édition limitée, elle est trop jolie et c'est pareil, elle sent vraiment la vanille et je le sens avec mon nez bouché pour vous dire à quel point c'est puissant. Elle est trop belle, elle est très lourde, enfin elles sont très lourdes, donc trop chouette. Et pour finir, donc j'ai reçu en plus de celui-ci, enfin de celle-ci et de l'autre, un petit coffret qui donc s'appelle le coffret Les Foodies. Et en fait dans ce coffret on a plusieurs bougies parfumées que je connais déjà pour certaines je crois. Donc bon, il a un petit peu pris cher avec le transport, mais elles ne sont pas abîmées. On a une petite bougie Strasbourg. Oh, elles sont si bonnes celles-ci. Je sais pas ce que c'est. C'est caramel. Ah ben voilà, toujours caramel. Caramel pêche vanille. Elle est trop jolie. Hop, ici toute mignonne. On a ensuite Bruxelles. Alors celle-ci je la connais, ça sent la gaufre. C'est juste incroyable. C'est noisette caramel noix de coco. C'est super ressemblant en termes d'odeur. Et enfin on a, non pas enfin puisque c'est l'avant-dernière, on a Bora Bora. Alors celle-ci je la connais, je l'avais adorée cet été. Elle est oufissime, je l'ai eu déjà en diffuseur et elle sentait hyper bon dans l'appart, on ne sentait que ça quand on est rentré. Ensuite j'avais Zurich que je n'ai jamais testé encore. Zurich c'est noisette cacao lait. Alors celle-ci je la sens moins, mais là pour le coup je pense que c'est vraiment parce que j'ai le nez bouché. Donc dans ce coffret vous avez 4 petites bougies et je pense que c'est une bonne alternative pour découvrir de nouveaux parfums. Donc forcément comme toujours vous avez le code Café Joy ici. Avec ce code vous avez moins 50% et un cadeau offert des 59 € d'achat ou moins 60% avec un cadeau offert des 99 € d'achat. Vous avez besoin donc forcément d'atteindre ce montant là, mais je trouve que ça va relativement vite. Et à titre d'exemple, cette bougie là elle passe je crois de 66 € à 27 € ou à 26 € avec le code et il me semble que l'autre c'est à peu près pareil, on passe de 70 € à 27 €. Et franchement, vu la quantité, je vois le prix que moi je mettais dans les Yankee Candle à côté. Voilà, ça peut être l'occasion. Et forcément, plus vous en achetez, notamment pour faire des cadeaux de Noël, plus c'est dégressif. Donc je pense que ça peut être une très chouette idée pour les fêtes de fin d'année. Et voilà, les pots se réutilisent, ils sont hyper jolis, je trouve. Vous avez toujours le couvercle en bois. Et moi, j'en suis ravie. Enfin, je fais bouger la table à chaque fois que je les repose.
mais à chaque fois que je vous en parle, je pense que voilà, si je continue à vous en parler, c'est parce que j'en suis ravie, parce que moi, la maison, il y en a partout, globalement, et que ça nous plaît autant à moi qu'à mon conjoint, pour le coup. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse bougie. Bien sûr, je remercie Avameil, mais j'ai d'autres colis à vous montrer. J'ai reçu un colis, alors je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu tout à l'heure celui-ci, qui me vient de Fatou. Fatou qui a créé sa boutique qui s'appelle My Bookcase, qui, comme son nom l'indique, vend des pochettes à livres notamment. Et ces pochettes, déjà, sont merveilleusement bien emballées, qu'on se le dise. Fait avec passion, je pense que ça se voit. Et donc Fatou m'a gentiment proposé de m'offrir une de ces pochettes. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Donc, c'est une petite pochette Liberty. Elle est trop belle. Elle est hyper... Donc, vous avez une fermeture ici. Elle est rembourrée. Ouais, c'est ça. Elle est matelassée à l'intérieur. Et en fait, le principe de cette pochette, c'est qu'à l'intérieur, vous avez... hop. Vous avez... Gus, non, monte pas ici, s'il te plaît. Tu vas tout faire tomber. Vous avez des élastiques. Je vais vous montrer avec un livre, ce sera plus parlant, pour tenir votre livre. Et donc, ici, Fatou m'a envoyé une pochette à livre, pardon, au format broché. Et ça va être une parfaite introduction pour vous parler de ma lecture en cours, puisque, en fait, soit, pour vous montrer, hop, je vais y arriver, la taille, on est parfaitement sur un livre broché. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, hop, je vais y arriver, c'est mettre votre livre comme ceci, où en fait j'ai bloqué la 4e de couve ici de l'autre côté aussi, et je peux lire avec ma pochette à livre autour. Et sinon, je peux également m'en servir de marque-page. Comme vous le voyez, j'ai mon marque-page qui est ici. Et je peux m'en servir. Hop, l'élastique. Et c'est là pour pouvoir le faire. Je peux m'en servir comme marque-page. Et hop, quand je veux m'en aller, c'est très compliqué à une main. Quand je veux m'en aller, hop, je n'ai qu'à fermer ma pochette et je l'emmène avec moi. Donc je suis trop contente, vraiment elle est trop belle, elle est hyper quali, elle est toute douce, je trouve que le tissu est trop joli. Donc un grand merci à Fatou, je vous mettrai le lien de My Bookcase dans la description de cette vidéo comme toujours. Mais si ça vous intéresse, franchement n'hésitez pas à aller faire un tour, je pense que là aussi on peut être sur des idées cadeaux à Noël. Moi je trouve qu'on n'a jamais assez de pochettes à livres, j'en ai 4 ou 5 je crois, mais elles sont toutes différentes finalement, et il y en a une pour chaque saison, il y en a une pour chaque utilisation, etc. Vous devez vous dire que je suis complètement timbrée, mais voilà, et donc franchement elle est trop chouette, je trouve que vraiment il y a un soin qui est apporté au détail, donc un grand merci à Fatou. Et voilà, et en plus de ça, on a un petit sachet réutilisable, tout ce qu'on aime, et voilà. Donc je vérifie que je n'ai rien oublié, mais je suis trop heureuse. Et enfin, je fais un peu de ménage et je vous reprends pour un autre colis. Bon, du coup, avant de vous montrer la réception en question, je vous parle quand même de ma lecture en cours. Je sais même plus si je vous en ai parlé à la fin du dernier vlog. Donc, je suis dans ma lecture des Dames de Marlowe, c'est le tome 2. Je suis donc très contente de retrouver Judith, Suzy et Bex, qui étaient donc les trois protagonistes que l'on suivait dans le premier tome, pour une nouvelle enquête de retour à Marlowe, dans cette petite ville finalement que je n'avais pas oublié, même si ça faisait près d'1 an que je n'y étais pas retournée, en tout cas en lecture. Donc très contente. Je ne sais pas... Ouais, je peux quand même vous lire la 4e de couve. Donc, existe-t-il plus délicieusement anglaise et excentrique que Judith Potts, femme libérée de 77 ans et adepte de baignade nue dans la Tamise? Sous ses airs de vieille dame respectable, Judith se retrouve régulièrement mêlée aux intrigues surprenantes de son petit village de Marlowe. Lorsque Peter Bailey, un des héritiers les plus riches de la ville, est retrouvé mort écrasé sous une armoire la veille de son mariage, tout le monde pense à un terrible et ridicule accident.
Tout le monde, sauf Judith et ses deux amies, Bex et Suzy, pour elles, pas de doute, c'est un meurtre. Et donc on retrouve, comme je vous le disais, nos trois enquêtrices un petit peu malgré elles, qui sont toujours aussi attachantes. On a toujours cette atmosphère que j'aime beaucoup, très british. Donc pour l'instant c'est un régal. Par contre je n'avance pas très vite, puisque donc je l'ai commencé dimanche dernier je crois. Et j'en suis page 246 sur 400 et quelques. Ce qui veut donc dire qu'il me reste 150 pages à peu près, et que en une semaine je n'ai lu que 246 pages, mais c'est pas grave, je passe un agréable moment. J'avais prévu de faire 2 lectures communes cette semaine. Pour l'instant j'ai réussi à en honorer aucune. J'avais prévu de lire Dolores Claiborne, donc de Stephen King, en lecture commune avec Maëva, du conte Zola Burrata. Et j'avais prévu également de lire Flagrant délice, le tome 3 d'été meurtrier d'Oxford, avec Justine. Et voilà, pour l'instant, je n'ai commencé ni l'une ni l'autre. C'est un petit peu le bazar dans mes lectures en cours, puisque donc j'ai celle-ci, j'ai ma lecture audio, celle-ci, pareil, dans laquelle j'avance, mais finalement cette semaine ayant été malade, j'ai pas eu autant de transport que prévu, donc j'ai pas énormément avancé. J'ai avancé quand même page 200 sur 400 et quelques, donc là aussi je suis pas encore à la moitié. Pas de spoil, mais j'adore cette histoire pour l'instant. Donc pareil, là aussi je vais vous en parler juste après. Mais tout ça pour dire que je n'ai toujours pas eu le temps, enfin pris le temps de me remettre dans ma lecture du Cœur singulier de Millie Davis que j'avais mis en pause. Je ne sais pas comment m'organiser, je ne sais pas du tout comment faire. À ce rythme-là, je vais l'emmener chez mes parents pour les vacances de Noël, chose qui m'embête parce que... Qu'est-ce que tu fais, Gus? Chose qui m'embête parce qu'il est relativement gros et pas très transportable, mais voilà, je vais voir comment je m'organise. Donc, concernant ce roman-là qui est ma lecture audio, c'est donc mon premier Lisa Jewell. Il s'appelle Rentre avant la nuit, et en fait on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va suivre Kim. Et Kim, il y a un an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans, sa fille Tallulah a disparu. Tallulah, donc... c'était une jeune femme qui était maman, enfin qui est maman. Moi, je vous la refais avec la 4e de couve, ce sera plus simple. Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aura abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était au Cendres, un domaine situé à la lisière de la forêt. 2 ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maple House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creusez ici ». Il n'en faut pas davantage pour que Sophie s'empare de cette affaire classée un peu trop vite. C'est le début d'un jeu de piste étourdissant. Et donc dans cette histoire, c'est là que je me rends compte en vous le lisant que je vous l'ai déjà lu, donc je suis désolée. Dans cette histoire, en fait, on suit un petit peu sur une double temporalité. Tallulah d'un côté pour comprendre ce qui s'est passé quand elle a disparu et finalement comment... quel a été son quotidien avant de disparaître. Et parallèlement, on va suivre Sophie qui, elle, va justement enquêter 2 ans après, un peu à sa manière, pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et j'aime beaucoup l'écriture de Lisa Jewell, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense, que l'atmosphère, les personnages, tout me plaît. Donc pour l'instant, c'est une très bonne découverte et je vous en reparle. Et c'est pour cette raison que je suis d'autant plus contente d'avoir reçu un petit colis des éditions Hauteville, qui n'est autre que, là aussi, un roman de Lisa Jewell. Donc on est sur un format poche. Celui-ci, c'est Je serai ton ombre. Et en fait, je ne comprends pas pour l'instant, donc à la lecture de Rentre avant la nuit. Je ne sais pas, je devais avoir un a priori sur cette autrice. Ça veut dire que, peut-être, enfin, je ne sais pas pourquoi, je pensais que tous ces thrillers se ressemblaient un petit peu. Je sais pas, il n'y avait rien qui m'attirait particulièrement, même si j'en avais entendu du bien. Et franchement, celui-ci me fait vraiment revoir mon jugement. Donc du coup, j'avais choisi, pendant que j'étais en train de lire celui-ci, chez Hauteville, donc de recevoir Je serai ton ombre. Là aussi, on est sur un thriller domestique. Kate vit à Londres avec son mari et leurs 2 enfants. Ces derniers temps, Rohan rentre de plus en plus tard et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne trompent pas. Persuadée que son mari a une liaison, Kate se met à l'épier de façon maladive. Mais cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude. Sa fille Georgia affirme avoir été suivie à son retour du lycée et l'une de ses camarades prétend... Gus,
Et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à 2 pas de là avant de retirer sa plainte. Kate a sa petite idée sur le coupable, son voisin d'en face, Owen Peake, un vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît dans le quartier et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est lui. Donc clairement, il me tente trop. Je pense que je vais lire rapidement. Gus est en train de tout faire bouger. Bref, avant que tout tombe, je m'arrête ici. Je pense que c'est déjà très long pour aujourd'hui. Mais j'avais beaucoup de choses à rattraper depuis le début de la semaine, donc voilà, je suis désolée. Qui plus est, vous avez vu sur ma tête de malade. Bref, il est donc 20h30, je vais partir me faire un petit peu à manger. Et je vous reprends probablement pas demain, mais dans le week-end, en ayant terminé, je l'espère, cette lecture-là d'ici dimanche, et de pouvoir vous parler de ce que j'en aurais pensé et éventuellement de la lecture que je vais entamer juste après. Hello, on est dimanche et donc je vous retrouve pour vous faire un update lecture et clôturer ce vlog. Je suis désolée, vraiment, ce vlog c'est n'importe quoi. Je vous ai pris jeudi, je vous ai pas du tout repris depuis, donc jeudi, dimanche, c'est pas du tout un vlog. J'ai une antenne au milieu des yeux, c'est formidable. Bref, aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on est dimanche. Ici, on est plutôt sur un dimanche tranquille. J'ai fait un peu de ménage ce matin. Voilà, un peu de rangement, etc. etc. J'ai petit Gus qui est en train de s'affaler dans le plaid à côté de moi. Hier, du coup, je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, en tout cas, je n'ai pas lu, ou très peu, parce que hier matin, tout simplement, j'ai pris le temps. Ça fait du bien aussi le week-end. Hier après-midi, je suis allée changer de téléphone. Donc, je ne sais pas si ça se voit au niveau de la qualité. Mais du coup, j'ai changé de téléphone puisque le mien commençait vraiment à se rapprocher de la mort. Donc, très contente. Et voilà, on est rentré donc en fin de journée, il y avait le match de la France. Donc voilà, on n'a pas fait grand chose. Puis hier soir, il y avait la finale de la Starac. Donc voilà, en gros, mon samedi. Tout ça pour vous dire que donc j'ai peu lu, mais donc j'ai terminé quand même deux des lectures que j'avais en cours. Je vais commencer par la première, donc c'était Les Dames de Marlowe, le deuxième tome des Dames de Marlowe Enquête. Et ben j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Il y a eu un petit, j'ai ressenti un petit passage à vide arrivé à la moitié où j'avais l'impression, voilà, c'était vraiment long, j'avais du mal à comprendre comment on allait se dépêtrer de tout ça, mais j'ai été vraiment surprise par la deuxième moitié de ce roman, donc voilà, je reste trop contente d'avoir retrouvé Judith, Suzy et Bex, ces personnages dont on se prend, pour qui on se prend d'affection. J'ai été contente également de retrouver l'univers de Marlowe, le côté so british de ces histoires et qui plus est dans celui-ci. Donc voilà, vraiment une chouette lecture, je vous le recommande. Par contre, mon conseil, lisez-les dans l'ordre parce qu'il y a des allusions à l'enquête précédente et c'est toujours mieux pour apprendre à connaître les personnages. Donc voilà, ça c'était le premier update lecture. Et le second, c'est un roman que j'ai commencé il y a quelques temps. Il y a quelques temps, il y a 10 jours à peu près, que j'avais mis en pause et que donc j'ai terminé ce matin. C'est Normal People de Sally Rooney. Et Sally Rooney, c'est une sublime découverte.
Ce roman, donc comme j'ai pu vous en parler dans le vlog précédent, je vais refaire un petit topo pour les personnes qui auraient loupé le coche ou qui n'auraient pas encore vu ce vlog-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bébé Gus? On est donc ici en Irlande et en fait on va suivre deux personnages qui s'appellent Connell et Marianne. Donc Connell est un garçon, Marianne est une fille. Et Connell et Marianne, en fait, ils vont se rencontrer au lycée. On est donc dans un petit patelin d'Irlande. On est dans un comté. Il n'y a pas la ville. On est dans le comté de Sligo, Sligo. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. En gros, on est dans l'Irlande rurale. Et on va rencontrer ces deux personnages donc au lycée qui vont se rencontrer et entamer une histoire d'amour. Je suis désolée, il n'y a pas de spoil, hein, voilà, c'est l'objet de ce roman. Et en fait, on va suivre à travers les années qui défilent la relation entre Connell et Marianne. Et donc, on les découvre au lycée, on va les suivre à l'université avec tout ce que ça implique. Et notamment dans leur cas, en fait, c'est deux personnages qui sont très différents, qui sont même fondamentalement différents, puisque notamment au lycée, Connell, c'est l'archétype du garçon populaire, plutôt beau gosse, mais on n'est pas du tout dans le cliché, notamment à l'américaine. Ici, on est plutôt sur un ado, sur un jeune homme qui en fait est populaire, a des amis, mais ne sait pas vraiment qui il est. Euh, il n'est pas vraiment sûr de lui. Il est même plutôt très attachant. Et parallèlement, on suit Marianne qui est un petit peu une paria. Elle, au lycée, elle vient d'une famille très aisée et elle est très forte à l'école. Elle a des notes incroyables. Mais elle est loin d'être, on va dire, l'intello modèle qui ne fait pas de bruit, etc. C'est un personnage qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Et donc en fait ils vont se rencontrer parce que la mère de Connell c'est donc la femme qui fait le ménage chez la mère de Marianne. Et donc ils vont être amenés à se rencontrer comme ça et va se tisser entre eux un lien qui est juste incroyable, qui est indescriptible, qui est si fort et qui va traverser les années malgré tout ce qui va se passer. Et en fait Normal People, comme son nom l'indique, ce roman, il va raconter l'histoire tout à fait normale, tout à fait banale de deux êtres qui s'aiment mais qui se ratent, qui se recroisent et qui se ratent encore. Et en fait c'est cette histoire-là qui est juste dingue. En parallèle, donc, quand j'ai commencé cette lecture, j'ai eu envie de regarder la série pour visualiser un petit peu, encore mieux les personnages qui étaient décrits dedans. Donc moi, je l'ai regardée sur Canal+, mais je pense que vous devez pouvoir la trouver en streaming. Et j'ai trouvé que le fait d'avoir les deux parallèlement, en fait, je lisais le livre et je regardais les épisodes de la série qui correspondaient à peu près à ces passages. C'est une série, je crois qu'il y a 12 épisodes, il n'y a qu'une seule saison. Et en fait, les épisodes, c'est 25 minutes à peu près. Et, euh, et j'ai trouvé que vraiment le fait d'avoir les deux en parallèle, c'était juste fou. Dans le livre, on a une écriture qui est assez particulière puisque on est sur des phrases relativement courtes. On est c'est beaucoup de dialogue en fait. C'est vraiment, on dirait presque un script de série. Et j'ai été frappée de voir que en regardant la série, en fait, on a une fidélité, notamment au dialogue, qui est juste dingue. On pourrait presque lire le livre en même temps qu'on écoute la série. Euh, et ce serait un match quasi parfait. Et, euh, et donc voilà, et donc gros coup de cœur pour cette lecture, gros coup de cœur pour cette histoire, gros coup de cœur pour ces personnages qui sont vrais, qui sont justes, qui vont découvrir ce qu'est l'amour, qui vont découvrir ce qu'est la trahison, qui vont découvrir ce qu'est la sexualité. Et c'est des sujets qui sont pas évidents à aborder parce que je pense qu'il est assez facile de tomber dans le cliché. Et là, pour le coup, on n'y est pas du tout. On est sur des personnages qui sont d'une justesse, j'ai trouvé assez étonnante, vraiment. Euh, des personnages dans lesquels tout le monde peut se reconnaître, avec des failles, avec des doutes, avec des réactions pas toujours très rationnelles, mais finalement, qui fait toujours les bons choix dans la vie, voilà, c'est une vraie question. Donc voilà, vraiment un énorme coup de cœur pour ce roman. J'ai mis du temps aussi avant de le lire parce que j'avais pas envie de quitter ces personnages, j'avais pas envie de quitter cette histoire. J'ai beaucoup pleuré, surtout devant la série, vraiment. Euh, j'ai du mal à pleurer, je vous en avais déjà parlé, j'ai du mal à être euh, pas touchée parce que je suis touchée, mais j'ai du mal à être émue aux larmes en lisant des passages parce que depuis toujours, en fait, les livres, je m'imagine beaucoup, mais
ça suscite pas un déclic, on va dire, émotionnel chez moi. Par contre, tout ce qui est visuel, notamment les séries, les films, je pleure très 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 facilement. Et ça n'a pas loupé du tout avec cette série. J'ai trouvé que voilà, il y avait beaucoup trop de sujets qui sont abordés dans ce roman qui sont pour moi hyper importants, tout en décrivant la vie banale en fait, tout en décrivant une histoire qui, pas fondamentalement, elle est magnifique cette histoire, mais elle a rien de fou. En fait, elle pourrait arriver à n'importe qui. Et je sais que d'ailleurs, j'ai regardé des critiques de ce roman, c'est ce qui peut lui être un peu reproché. Je pense qu'en fait, ça passe ou ça casse avec cette histoire. J'ai vu des personnes qui disaient que dans ce roman, il se passe rien. Et je peux comprendre, mais moi, c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu. J'ai eu justement le ressenti inverse d'une histoire où il se passe plein de choses, mais c'est des petites choses, c'est des rendez-vous manqués, des choses qu'on pense être sans importance mais qui vont se révéler être capitales. Et voilà, donc vraiment un énorme coup de cœur pour ce roman. Je suis vraiment hyper... j'ai été hyper touchée par cette histoire. Si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais vraiment trop en discuter. J'ai adoré, autant le roman que la série, là où c'est très rare d'habitude. Donc voilà, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous en parler correctement, de ne pas vous en parler au fur et à mesure, du style j'ai lu 3 chapitres et j'aime toujours autant. J'avais vraiment envie de revenir dessus et vous faire un update assez complet. Donc voilà, c'est chose faite, il est sorti en poche. Je sais qu'elle a écrit d'autres romans qui me tentent moins, sur lesquels j'ai vu des retours pas nécessairement top. Après, je pense que les avis sont très personnels. Mais vraiment, celui-ci, j'ai pris une claque et je vous le recommande très sincèrement. Voilà, donc j'ai commencé une autre lecture, je voulais vous en parler maintenant, mais je me rends compte que j'ai pas avancé énormément. J'ai lu 60 pages sur quasiment 400, donc je pense que je vous en parlerai dans le vlog prochain. Et du coup, donc je m'arrête ici. Je suis désolée pour ce vlog totalement décousu, pour ce vlog pas très riche non plus en termes de contenu livresque, puisque finalement j'ai pas lu beaucoup, mais c'est aussi les aléas de la vie. Donc voilà. Je m'arrête donc ici. J'espère que vous avez quand même passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions lecture, que voilà, j'ai donné des titres qui éventuellement vous tentent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à continuer à partager vos visionnages de ces vlogs sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir dans vos petits chez vous, dans vos petits salons avec ma tête sur votre ordi ou votre télé. Ça me fait toujours rire. Donc merci pour tout ça. Et de mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.